Bonjour, je suis conduit aujourd'hui à vous parler du baptême, sachant par expérience que les adultes qui demandent le baptême sont des personnes d'horizons très différents, aux histoires personnelles aussi riches que variées. Certains, en effet, ont découvert la foi sur le tard, d'autres ont grandi dans une famille vaguement croyante, mais en sont restés là, et certains encore sont issus de milieux sans aucun contact avec la foi chrétienne. Mais ils ont tous en commun d'avoir vécu une conversion profonde, authentique. Ils ont rencontré Jésus-Christ et exprimé publiquement leur détermination à suivre Jésus, d'où leur choix d'être baptisés. Pour eux, leur demande de baptême en tant qu'adultes témoigne de leur engagement personnel dans une vie nouvelle. Ils ont compris et accepté le baptême doit nécessairement s'accompagner d'un changement de vie. Le Nouveau Testament atteste que c'est depuis son origine que l'Église chrétienne a pratiqué le baptême, répondant ainsi au commandement de Jésus-Christ. C'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptême est un mot qui vient du grec baptisein, ce qui signifie plonger, immerger, dans l'eau bien entendu. Théologiquement, les églises considèrent le baptême comme un sacrement qui doit être donné par un ministre consacré, pasteur, prêtre ou un laïc mandaté. Le baptême est compris comme un signe privilégié de la grâce de Dieu, de la bienveillance que Dieu a pour tout être humain. Cet amour inconditionnel de Dieu est particulièrement manifeste dans le baptême d'un tout petit, c'est vrai, qui n'est pas encore en mesure de répondre explicitement à cet amour. Même si, évidemment, plus tard, s'il le désire, il pourra manifester sa réponse à l'amour de Dieu en affirmant sa foi. Mais telle n'est pas l'insistance de la plupart des églises évangéliques sur le baptême des enfants. Cela dit, qu'on le pratique pour des enfants ou des adultes, le baptême est commun aux chrétiens de toute confession, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, qui le reconnaissent mutuellement comme valide si reçu dans une autre église. C'est une façon de reconnaître que le Christ est plus grand que telle ou telle communauté particulière ou que nos propres principes. Cela étant, le baptême est donc donné une fois pour toutes, et un adulte qui aurait été baptisé enfant peut manifester son désir de vivre de la grâce de Dieu en faisant une profession de foi qui confirme la grâce de son baptême. Je sais cependant d'expérience que celui qui est habité d'une profonde conviction intérieure souhaite néanmoins pouvoir aussi passer par les eaux du baptême, comme on dit, c'est-à-dire être baptisé par immersion, alors qu'il avait été baptisé bébé en son temps, sans ensuite n'avoir été ni évangélisé, ni formé à la vie chrétienne. Bref, je sais que la plupart des milieux évangéliques accepteront cette demande. Et cela me paraît légitime, et c'est une façon pastorale de reconnaître que le Christ est plus grand que tous nos principes, aussi beaux soient-ils. C'est donc le baptême qui concrétise l'entrée du nouveau baptisé au sein de l'Église avec un grand « et », l'Église de Jésus-Christ, et qui souligne en même temps qu'il accepte de vivre du pardon que Dieu lui accorde en Jésus-Christ. Mais, je veux aussi le souligner, ce n'est pas le simple fait d'être baptisé, bien sûr, qui fait que l'on devient chrétien. Une décision personnelle d'accepter Jésus-Christ dans sa propre existence, se tournant vers lui avec sincérité
et la volonté de s'engager pour lui dans la vie chrétienne sont bien entendu nécessaires. Cela explique d'ailleurs pourquoi le baptême, dès la naissance, n'est pas obligatoire chez les protestants. L'enfant n'étant pas encore conscient de l'importance de cet acte, certaines familles préfèrent pour cette raison laisser leur enfant choisir plus tard s'il souhaite ou non se faire baptiser. Cas échéant, les parents présentent simplement leur enfant à Dieu dans un geste de reconnaissance pour sa naissance au cours du culte partagé avec leur communauté rassemblée, appelant sur lui la bénédiction de Dieu. Et leur enfant n'en est pas moins aimé de Dieu. Mais reprenons. Le baptême est défini, dans sa réalité la plus profonde, comme étant l'union des chrétiens à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qu'enseigne l'apôtre Paul au chapitre 6 de sa lettre aux Romains. Je le cite. « Par le baptême à la mort de Jésus-Christ, nous avons été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions, nous aussi, une vie nouvelle. » Dire d'autres mots, vous êtes morts et ressuscités avec le Christ, vous avez été baptisés, alors, maintenant, vivez en nouveauté de vie. Le baptême est de la sorte un acte d'une grande portée, puisqu'il exprime l'amour éternel de Dieu et la réponse que nous lui apportons nous-mêmes, signe que sa grâce nous est accordée au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Maintenant, il existe différentes traditions qui peuvent marquer la pratique elle-même du baptême, et les différences s'expliquent selon les caractéristiques de chaque type d'église, par exemple réformée, évangélique ou luthérienne. Ce qui leur est bien entendu commun, c'est le fait que le baptême se fait avec de l'eau, qui, on le sait, est à la fois précisément symbole de mort, qu'on pense aux inondations ou à la noyade, et en même temps symbole de pureté et de vie. L'eau donne la vie, nous en avons besoin pour vivre, et ici l'eau du baptême symbolise pareillement la vie nouvelle, renouvelée du croyant. Cette ambivalence, la mort et la vie, est donc présente dans la symbolique du baptême, pour dire l'abandon d'une ancienne vie centrée sur soi-même, pour entrer désormais dans une vie unie à Jésus-Christ et tournée vers les autres. Ou dit autrement, le baptisé meurt à tout ce qui est mortifère dans sa vie, pour renaître à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Je le répète, le baptême illustre le fait que le baptisé, à la fois, est associé à la mort et à la résurrection de Jésus, qu'il meurt à son ancienne vie, et qu'il renaît à une vie nouvelle, unie à Jésus-Christ. Ce qui fera dire à l'apôtre Paul, « Maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Le baptême, disent les théologiens, est le signe visible d'une grâce invisible. Signe de la grâce de Dieu qui prend toujours l'initiative de venir nous rejoindre là où nous en sommes, dans ce que nous vivons. Et puis en même temps une aide que Dieu nous accorde pour répondre à son amour immérité et pour soutenir notre foi et notre vie avec lui. Le baptême est ainsi même symbole d'une alliance entre Dieu et les hommes. Signifié par le baptême, on assiste de la sorte à la naissance du baptisé, à une vie nouvelle et à son entrée dans la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, et ainsi associé à la victoire du Christ ressuscité. Le baptisé vit désormais du don de l'Esprit de Dieu, qui fait de nous ses enfants, habités de sa présence. Oui, tout cela est affirmé, mes amis, dans le baptême chrétien.
lorsque nous confessons devant la communauté croyante et devant le monde ce que Dieu est pour nous et que nous déclarons par là notre engagement au service de l'Évangile. Et en cela aussi, je l'ai exprimé, il concrétise l'entrée du chrétien dans l'Église, Dieu l'unissant à tous ceux qui, sans distinction de race, de sexe, de position sociale, constituent son peuple sur la terre, son Église, sa famille. Me faut-il encore mentionner qu'il existe plusieurs pratiques liées au baptême? Peut-être, puisqu'il peut se faire soit par immersion, c'est-à-dire plonger dans l'eau, le choix préféré des évangéliques, soit par effusion, et dans ce cas on verse de l'eau sur la tête du baptisé, soit encore par aspersion, ce qui signifie que simplement quelques gouttes d'eau sont symboliquement versées sur sa tête. Et il va de soi que là n'est pas le plus important, mais bien ce qui a été dit ci-dessus et surtout ce qui est vécu devant le Seigneur. D'une part, bien entendu, par celui ou celle qui s'engage avec le Christ, et puis par la communauté chrétienne qui l'accueille en son sein et qui s'engage elle-même à prier pour lui, à l'accompagner dans sa croissance et dans son service chrétien. Voilà, je laisserai le dernier mot au Seigneur Jésus, qui a dit dans l'évangile de Jean, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.